Bienvenue chez moi aujourd'hui avec Jérôme. Eh bien, on va chanter quelques chants. On va écouter aussi un message juste après. Je voudrais vous inviter à chanter avec nous ce chœur qui nous dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce psaume 23 que nous vivons au quotidien, malgré l'actualité, malgré ce qu'on peut entendre, nous savons que Dieu demeure le même. Il est fidèle et nous n'avons rien à craindre à ses côtés. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, dont rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que c'est bon de savoir que Jésus est là, près de nous, et que nous pouvons nous frayer un chemin jusqu'à lui. Nous pouvons toucher le bord de son vêtement. Nous voulons lui dire combien nous sommes heureux parce qu'il est là où il est là, près de nous. Et nous voulons, en ces moments, lui apporter notre louange, notre reconnaissance. Il est le Dieu des miracles et des prodiges et il veut se manifester dans ces moments particuliers. Alléluia, Jésus, sois béni, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Dans ces moments où nous sommes peut-être tout seuls chez nous, sachons garder les yeux fixés sur Jésus. Il est là, il est celui qui veut nous apprendre tellement de choses dans ces moments de confinement. Nous voulons l'élever, lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir, de lui dire combien il est bon, combien il se manifeste puissamment, que nous puissions dans ces temps particuliers nous tenir à la brèche, nous tenir à ses pieds, cherchant sa volonté pour nos vies, de prier pour tous ceux qui nous entourent, pour nos voisins, de prier pour nos amis, pour notre famille, pour tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Sachons réaliser qu'il est le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, notre destinée est dans sa main, le monde et l'univers est dans sa main. Nous voulons lui redire encore en ces moments combien c'est vrai, il est là au milieu de nous. Nous voulons le chanter d'une façon bien particulière avec nos mots à nous, mais aussi surtout avec notre cœur. Nous voulons lui dire oui Seigneur, tu es là, guérissant nos vies, transformant nos vies, changeant nos cœurs. Seigneur, combien tu es bon. Nous voulons t'élever, te magnifier. Toi qui es l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui bâtit son Église. À toi toute la gloire, Jésus. Bonjour à chacun et à chacune, je suis heureux de venir vous rejoindre dans cet instant pour partager avec vous quelques pensées à propos du psaume 23. C'est souvent un texte que l'on connaît par cœur, mais à force de le connaître par cœur, on ne fait peut-être plus assez attention aux détails de ce que le roi David déclare. Nous savons que David savait de quoi il parlait, puisque lui-même avait été berger, et qu'il avait su prendre soin du troupeau qui lui était confié, à la fois contre les bêtes féroces, et puis sans doute aussi contre les parasites qui peuvent venir agresser
le troupeau. Je me rappelle avoir lu ou entendu quelque part le récit de cette soirée organisée dans laquelle on avait demandé à un tragédien talentueux de réciter le psaume 23. Il s'est exécuté avec tout son art, mettant l'emphase là où elle devait être, les pauses là où elle devait se trouver également. Et à la fin de sa prestation, tout l'auditoire a applaudi chaleureusement parce qu'il avait vraiment été bon. Et puis ensuite, il y a un grand-père qui est venu sur scène et qui a lui aussi récité le psaume 23. Il n'avait pas la même maîtrise de la diction que ce tragédien. Il n'a pas mis forcément les points et les virgules là où elles devaient être, mais à la fin de sa lecture, de sa récitation, il n'y a eu aucun applaudissement, mais tout l'auditoire était en larmes. Parce que la différence entre ces deux hommes, c'est que le premier connaissait le psaume du berger, mais le grand-père, lui, il connaissait le berger. Et j'espère que pour vous qui m'écoutez, vous connaissez aussi ce berger. Donc je vous relis ce cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'espère donc que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui me regardez, peut dire « Oui, l'Éternel est mon berger ». Si ce n'était pas votre cas, eh bien je vous invite à chercher le Seigneur pour en faire votre berger. Lui-même vous cherche parce qu'il veut que vous deveniez sa brebis. Il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, que le bon berger fait entendre sa voix à ses brebis. Et quand elles entendent sa voix, elles le reconnaissent, elles reconnaissent sa voix et elles le suivent. Et si vous entendez ainsi la voix de ce berger qui veut être le vôtre, eh bien laissez-le toucher votre cœur. Donner sa vie, il l'a fait sur la croix pour vous, afin que vous soyez sauvés de la perdition éternelle, puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Éternel est mon berger. Pouvoir dire qu'il est mon berger, personnel. C'est vrai que le Seigneur veut être le berger de quiconque le désire, de quiconque s'approche de lui, de quiconque le veut. Et ce psalmiste, David, il dit « Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le Seigneur veut pourvoir en tant que berger, en tant que bon berger, à chacun de vos besoins dans tous les domaines. Il est capable de pourvoir aux besoins spirituels qui sont les vôtres, auxquels on ne pense pas peut-être en premier, et qui pourtant sont primordiaux. Ces besoins spirituels de savoir où vous allez passer votre éternité, de savoir que sa présence est magnifique, faire l'expérience de l'intimité avec ce Seigneur qui vous aime tant, de goûter à son amour réel, concret dans votre vie de chaque jour, de vous approprier les richesses célestes, les richesses d'en haut, les richesses spirituelles qu'il vous a acquises sur la croix du Calvaire. Il est capable, bien sûr, de pourvoir aux besoins de votre âme. Peut-être que dans ces moments difficiles que nous traversons, l'angoisse, l'inquiétude, la peur, la panique peut-être saisit votre cœur. Jésus, lui, le bon berger, est capable de vous donner sa paix,
cette paix dont il est dit qu'elle surpasse toute intelligence. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne reprends pas ce que je vous donne. Et le Seigneur est capable de pourvoir aux besoins de votre âme et de vous donner cette paix, cette certitude qu'il est là, cette sérénité de vous reposer en lui, de vous jeter entre ses bras d'amour et de le laisser vous porter dans ces circonstances difficiles. Il est capable, bien sûr, de répondre aux besoins de votre cœur, de votre corps, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la force, renouveler vos forces. C'est vrai que pour certains, les années passant, on n'a plus autant de vigueur qu'autrefois et il faut l'accepter. Mais Dieu est celui qui prend soin de notre corps, qui prend soin de pourvoir à notre nourriture, à notre vêtement, au toit pour nous abriter, à nos besoins matériels, quels qu'ils soient. C'est vrai que cette période difficile peut jeter aussi dans l'inquiétude ceux qui ont un commerce, ceux qui ont une entreprise, ceux même qui ont simplement un travail. Et on se demande ce qu'il va advenir de tout cela. Une fois la crise terminée, eh bien, que le Seigneur vous accorde sa paix et vous donne de placer votre foi en lui pour que votre avenir soit encore assuré. Oui, l'Éternel est capable de pourvoir aux besoins de chacune de ses brebis. J'ai prêché plusieurs fois sur ce psaume, j'ai entendu plusieurs prédicateurs aussi prêcher et toutes les images qu'ils peuvent prendre de ce qu'est une brebis pour son berger, de ce qu'est le berger pour sa brebis, c'est vraiment magnifique. Et si vous voulez bien, nous allons regarder tout ce que David dit, qu'il vit pour lui-même, et j'espère que vous le vivez aussi pour vous-même. Peut-être vous avez besoin de renouveler votre foi dans ces choses qui sont réelles, qui sont concrètes. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Oui, le Seigneur est celui qui, en tant que berger, veut vous conduire dans ces verts pâturages, dans ces eaux paisibles. Il est celui qui veut diriger notre vie. Laissons-le faire, laissons-le prendre les décisions, laissons-le choisir l'orientation, choisir les chemins. Nous ne les comprenons pas toujours, ces chemins. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous passons par telle ou telle circonstance. Mais si nous savons que Jésus est notre berger, alors nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il sait comment nous former à son service, il sait comment nous transformer dans les moments de joie, nous apprendre à le louer, mais nous apprendre à le louer aussi dans les moments plus pénibles, plus sombres de notre existence. Et c'est vrai que si c'est lui qui nous dirige, alors nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Nous sommes sûrs d'accomplir chaque pas, chaque étape du chemin avec lui et pour garder le bon cap. Il restaure mon âme. Oui, j'ai envie de prendre ce terme en français dans les deux sens. Il restaure dans le sens où il nourrit mon âme. Apprenons ou réapprenons à nourrir notre âme de la véritable nourriture, la présence de Jésus, sa parole, qui est la vérité, que nous puissions la méditer pour qu'elle nous amène toujours plus loin dans la liberté qu'il nous a acquise en donnant sa vie pour nous sur la croix, que cette parole nous donne tous les éléments nécessaires, tous les nutriments nécessaires pour notre âme, afin que non seulement nous restions en vie, mais pour que la vie de Dieu se développe en nous. Et puis restaurer, ça veut dire aussi réparer. Peut-être qu'il y a des choses qui ont blessé, brisé, abîmé votre âme. Comptez sur la grâce de Dieu, là encore, pour réparer, pour cicatriser les plaies, pour mettre un baume sur ce qui fait mal. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est vrai que quand on parle de justice, on a l'impression souvent que celle des hommes est bien faillible et bien imparfaite. Mais croyons à la justice de Dieu, croyons
dans cette justice que Jésus nous a acquise sur la croix. Croyons qu'il nous a revêtus de ce vêtement blanc qui est sa justice à lui. Quand le brigand dit « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne », Jésus dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cette justice qui vient dans la vie, le cœur de tous ceux qui croient en lui. Cette justice, elle est immédiate quelque part. Nous pouvons croire que nous sommes sauvés, que nous sommes à lui, et que rien ne pourra nous séparer de lui, que rien ne pourra nous séparer de son amour. Cette justice qui nous permet de nous approcher librement de Dieu, qui ne peut pas supporter le mal, le moindre péché, la moindre mauvaise pensée, la moindre chose qui n'est pas parfaite, finalement. Oui, à cause de sa justice, il me conduit dans les meilleurs sentiers, et c'est pour la gloire de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a des moments difficiles, et même jusqu'à la fin, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée la plus sombre, même au moment de quitter cette terre, eh bien, on peut rester dans la paix, dans sa paix à lui. Si nous avons eu l'occasion, quelquefois, d'accompagner des croyants à l'heure de leur départ, de leur mort, et quelle grâce, quel encouragement de voir la paix qui peut demeurer dans le cœur du croyant à ce moment-là, de les entendre aussi parler de ce ciel qui s'ouvre déjà devant eux et dans lequel ils ont hâte d'aller finalement, et ils sont heureux de rejoindre leur Seigneur. Bien sûr, nous prions pour ceux qui restent, ceux qui souffrent de la séparation, mais même dans cette vallée-là, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors, les premières fois où je lisais ce texte, j'avais l'image d'un Dieu, pour ceux qui connaissent, un peu comme Don Camillo, qui se saisit d'une table épaisse, lourde, et qui la dresse tout droit en face de moi, en face de mes adversaires. Mais finalement, en apprenant à connaître ce berger, il s'agit ici de cette table qui est dressée, sur laquelle se trouve tout un tas de mets succulents, de mets moraux, spirituels, dont je peux me nourrir, dont je peux me rassasier pleinement, même au milieu de l'adversité, même en face de mes adversaires. Et je sais que rien ne m'est je suis privé de rien, parce que même dans l'adversité, même quand l'adversaire de notre âme essaye de nous tirer vers le bas, de nous écraser, eh bien le Seigneur nous donne toute cette nourriture. Il restaure notre âme, il rassure notre âme, il guérit notre âme, il nous donne même la joie au milieu de la tempête, même la joie au milieu des larmes qui peuvent couler sur notre visage, parce que la joie du salut, c'est une réalité. La joie de l'intimité avec Dieu, c'est une réalité. La joie de la présence de Dieu, c'est une réalité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Parce que le Seigneur ne veut pas seulement nous donner toutes ces bonnes choses pour nous-mêmes, mais il veut qu'elles débordent de nous. Il veut que les autres en profitent. Il veut que nos frères et sœurs en profitent. Et dans ces temps où on est retenu, chacun chez soi, sauf pour certains besoins nécessaires à la vie, eh bien, que nous puissions continuer et encore plus à prendre soin les uns des autres, à prendre des nouvelles les uns des autres, à nous exhorter les uns les autres, que la communion fraternelle soit une réalité encore plus importante que lorsque nous avons la possibilité de nous réunir physiquement, et que nous puissions continuer surtout à prier les uns pour les autres. Nous avons des frères, des sœurs qui sont parmi le personnel médical. Prions pour eux et pour les autres aussi, bien sûr. Ne les oublions pas. Nous avons des frères et sœurs qui font partie des forces de l'ordre, qui assurent la sécurité. Prions pour eux et puis pour toutes les forces de l'ordre. Prions comme le Seigneur nous le demande pour les responsables politiques de notre pays, sans tout approuver, ni tout rejeter,
mais simplement en les en remettant à la grâce de Dieu. Oui, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'elle déborde vraiment, que nous débordions du Seigneur, que nous soyons la bonne odeur de Christ partout où nous sommes, que notre témoignage soit fort, qu'il soit équilibré, qu'il soit un bon témoignage qui donne aux autres une image qui est juste de ce qu'est la vie chrétienne et qui donne envie aux autres de connaître ce berger à leur tour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cela fait écho, bien sûr, à cette parole de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas une journée où le Seigneur fait défaut, où le Seigneur, lui, se confinerait dans son ciel et puis nous abandonnerait. Il est là près de nous, dans nos bureaux, dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos activités quotidiennes, auprès de nos enfants. Il est là pour ceux qui sont seuls et qui souffrent encore plus de la solitude dans ces temps difficiles. Il est là près de ceux qui sont âgés, peut-être confinés encore plus dans une maison de retraite. Il est là auprès de ceux qui ont des besoins particuliers. Oui, le Seigneur est fidèle en toutes choses. Il est fidèle à tout moment, à tout instant. Gardons foi dans sa fidélité. Fidélité et foi ont la même racine. Donc soyons aussi, nous, fidèles. Et puis j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je dis souvent, en reprenant ce texte, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et après la fin du monde. Et après la fin du monde, pour tous les croyants, c'est nous qui serons avec lui dans le ciel et pour toujours. Et nous le découvrirons encore et nous le servirons encore et nous l'aimerons encore et nous découvrirons combien son amour, dans les moindres détails, a été concret dans nos vies, combien ce bon berger a pris soin de nous, ses brebis. Ah oui, l'Éternel est mon berger. J'espère qu'il est votre berger. Vous qui écoutez ce message, j'espère que si ce n'est pas encore le cas, vous allez vite le prendre pour berger. Et avec vous, je veux prier pour que ce bon berger vous fasse du bien, qu'il vous garde. Et je vous invite au recueillement et nous allons ensemble invoquer le nom de ce bon berger. C'est vrai, Seigneur Jésus, tu es un bon berger et tu veux être le bon berger de chacun de nous, Seigneur. Je te remercie pour mes frères, mes sœurs qui se confient en toi. Je te prie pour ceux qui seraient dans l'inquiétude, dans l'angoisse, peut-être dans la maladie, peut-être près de mourir, Seigneur. Je te prie d'être avec chacun, avec chacune. Je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui se posent tout un tas de questions dans ces moments particuliers que nous vivons, qu'ils puissent chercher les réponses en toi, qu'ils puissent se laisser interpeller par les circonstances, mais surtout par ta parole, par ton amour, parce que c'est avec des cordages d'amour que tu nous attires à toi pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, oui, merci de bénir tous ceux qui ont pu écouter ce message et tous ceux qui peuvent en écouter ici et là, Seigneur. Bénis tous ceux qui continuent de prêcher ta parole. Bénis tous ceux qui continuent de témoigner, Seigneur, avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Bénis tous ceux qui travaillent, Seigneur, à la propagation de l'Évangile au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet ou autres, Seigneur. Et bénis sois-tu, aide-nous à nous confier vraiment en toi et à être reconnaissants pour tous tes bienfaits. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant.
en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais.